Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est souvent dans mes pensées. Comment manger pour la gloire de Dieu, avec joie et discipline. Être reconnaissante pour la nourriture que Dieu pourvoit, mais ne pas en faire une sorte d'idole dans ma vie. Avant de devenir chrétienne, j'utilisais souvent la nourriture pour me réconforter dans les moments difficiles, et j'ai même malheureusement eu une période de boulimie. Mais je remercie le Seigneur parce que depuis ma conversion, je peux tracer sa main dans ma vie, me guidant à comprendre que la nourriture est un cadeau venant de lui, mais que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme on peut lire dans Matthieu chapitre 4, verset 4. La vérité, c'est que pour beaucoup de femmes chrétiennes, manger, c'est un sujet de confusion, et certaines femmes peuvent même se sentir esclaves de la nourriture. Tout d'abord, examinons brièvement ce que la Bible dit au sujet de la nourriture et de l'alimentation. Dans Genèse chapitre 1 verset 29, Dieu déclare « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. » Donc initialement, Dieu nous a donné des graines et des fruits pour nous nourrir, mais après le déluge, il a également donné des animaux, comme on lit dans Genèse chapitre 9 verset 3. « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. » On peut voir que Dieu a délibérément créé de la nourriture pour l'homme et l'a déclarée bonne. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament illustrent cela dans le psaume 104, versets 14 et 15, qui dit « Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. » Dans Actes chapitre 14 verset 17, nous lisons aussi « Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. » Donc Dieu, par sa bonté, a créé de la nourriture pour nous satisfaire et nous réjouir. Manger est censé être agréable. Le plaisir de manger et de se réjouir à cause de la provision de Dieu fait partie des bons dons de Dieu pour nous. Le psalmiste a dit, dans le psaume 145, versets 15 et 16, « Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tout ce qui vit. » De ce fait, en tant que chrétienne, nous devrions chercher à développer des cœurs reconnaissants en réponse à la provision du Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 4 versets 3 à 5, on lit que Paul a encouragé Timothée et l'a mis en garde contre les faux enseignants, des hommes qui interdisent de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus avait jeûné pendant 40 jours et nuits. Et on peut lire que lorsque Satan l'a tenté, il a refusé de compter sur sa propre puissance pour subvenir à ses besoins. Au lieu de ça, il s'est appuyé sur son Père et a fait confiance à sa parole. Et en réponse, Dieu a fourni des anges pour le servir. En comparaison, malgré le fait que Dieu ait fourni du pain venant du ciel pour ses enfants, Israël avait soif de viande. Vous pouvez lire cela dans le psaume 78, versets 17 à 20. Le cri continuel de leur cœur était « Donne-moi plus, donne-moi mieux, je ne suis pas satisfait de ce que tu nous as donné. » Et parfois,
nous nous comportons comme les Israélites. Nous ne sommes pas satisfaites de la provision du Seigneur. Alors nous sortons de sa volonté pour nous et cherchons à nous satisfaire par nous-mêmes. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans Luc 12, 23 qui dit « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Le Seigneur est conscient de nos besoins. Matthieu 6, 32 nous encourage « En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, demandons-nous, Dieu n'a-t-il pas pourvu abondamment ? La prochaine fois, nous verrons que manger pour la gloire de Dieu ne commence pas avec notre bouche, mais avec notre cœur. À bientôt!